Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toi et moi, on se retrouve pour parler de la lettre de mission du délégué à la protection des données de l'AFCDP. Je vais, boum, voilà, réduire ma bouille et on va se lancer. Pardon pour le bruit, c'était ma souris. Madame, Monsieur, l'organisme vous a désigné en tant que délégué à la protection des données au titre du règlement, patati patata. Cette désignation a fait l'objet d'un récépissé de la CNIL en date du avec un effet à date. Au titre de votre qualité de délégué à la protection des données, vous êtes directement rattaché à la direction et vous ne recevez aucune instruction pour l'exercice de vos missions. Les instances représentatives ont préalablement été informées de la création de cette fonction par un courrier avec accusé de réception et adressé le à telle date. Vous exercez vos missions pour tous les traitements mis en œuvre par l'organisme. Par la présente, je vous précise quelles sont vos missions en tant que délégué à la protection des données. Et là, c'est intéressant, si jamais t'y connais rien, t'es un moldu du RGPD pour une raison ou une autre, et apparemment que tu n'as pas eu la motivation de regarder une vidéo sur les articles 37, 38, 39 du RGPD, qui sont quelque part par là. Par la présente, je vous précise quelles sont vos missions en tant que délégué à la protection des données. M'informer et me conseiller, ainsi que l'ensemble de nos personnels, sur les obligations qui m'incombent en vertu du RGPD et d'autres dispositions en matière de protection des données à caractère personnel. Donc là, c'est l'employeur ou le client qui dit au DPO, voilà ce que vous devez faire pour moi. Si besoin, m'informer des manquements constatés, me conseiller dans les mesures à prendre pour y remédier et me soumettre les arbitrages nécessaires. En même temps, forcément, on est dans une posture de conseil. Donc, a priori, ça, c'est bon. Attends, je vais faire comme ça. Veiller à la mise en œuvre de mesures appropriées pour nous permettre de démontrer que nos traitements sont effectués conformément au RGPD et, si besoin, réexaminer et actualiser ces mesures. On doit également veiller à la bonne application du principe de protection des données dès la conception et par défaut dans tous nos projets comportant un traitement de données personnelles. On doit également, en tant que DPO, voilà, on était ici, auditer et contrôler de manière indépendante le respect du RGPD par notre organisme, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement et les audits s'y rapportant. A priori, bon, enfin, je vais le dire très souvent, mais a priori rien de déconnant parce que bon bah oui quoi, tout ça c'est la base déjà du métier de conseil et c'est en plus reprendre les articles 38, 39 du RGPD. Donc bon. Mais c'est quand même bien de savoir ce qu'il y a dedans, de l'avoir au moins lu une fois ou l'avoir écouté ou vu via cette vidéo YouTube pour savoir un petit peu quelles sont, encore une fois, ce qu'on peut demander à un DPO quand on n'y connaît vraiment rien et qu'on lui fait entièrement confiance. On peut attendre du DPO, de la DPO ou du DPO de piloter la production et la mise en œuvre de politiques, de lignes directrices, de procédures, de règles de contrôle pour une protection efficace des données personnelles et de la vie privée des personnes concernées. A priori, oui, effectivement. Vous assurez de la bonne gestion des demandes d'exercice de droit, de réclamation et de requêtes formulées par des personnes concernées par nos traitements. Vous assurer de leur transmission aux services intéressés et apporter à ces derniers votre conseil dans la réponse à fournir aux requérants. En gros, on gère les demandes d'exercice de droit. Vous assurez leur transmission, de transmettre les demandes d'exercice de droit aux bonnes personnes pour qu'elles puissent y répondre. Et moi, apporter mes conseils à la personne pour qu'elle puisse fournir les bonnes informations. En tant que DPO, je dois également être l'interlocuteur privilégié de l'autorité de contrôle et coopérer avec elle. Dispenser vos conseils en ce qui concerne les études d'impact sur la vie privée et en assurer la pertinence. Mettre notre organisme en position de notifier d'éventuelles violations auprès de l'autorité de contrôle et me porter conseil, notamment concernant les éventuelles communications aux personnes concernées et les mesures à apporter.
On doit également tenir l'inventaire et documenter les traitements de données à caractère personnel en tenant compte du risque associé à chacun d'entre eux, compte tenu de sa nature, de sa portée, du contexte et de sa finalité, et présenter un bilan annuel des activités à notre client employeur. Donc là, c'est un petit peu la to-do list qu'on attend du DPO, qui est vraiment pas mal. C'est assez clair pour visualiser les livrables qu'on doit créer à notre client ou à notre employeur. Il y a effectivement des petites choses qui se négocient. Euh, Par exemple, la IPD, c'est pas à nous de faire la IPD, c'est aux équipes de notre employeur ou de notre client de faire la IPD. Par contre, nous, on est là, évidemment, on soutient pour que la IPD soit pertinente et qu'elle ait du sens. Pareil, c'est pas à nous de faire le registre de traitement, c'est à nous de vous aider à faire le registre de traitement. Mais ça, c'est des petits points de détail et puis c'est surtout des choses qui se négocient en fait. Hein. Si toi, ça te va pour ton client ou ton employeur de faire le registre de traitement, bah fais-le, hein, c'est pas un sujet, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu es externe et que tu fais que ça, bon, forcément, c'est pas marrant, mais tout ça, dans tous les cas, ça se négocie dans le contrat et ça se négocie dans la mission. Tu peux vraiment bien, en fonction de la confiance que tu as avec ton client ou ton employeur, tu peux bien cadrer précisément les choses. Et ça, effectivement, mes consoeurs et mes confrères pourront te le dire, ça, c'est des choses qui se cadrent. Pour vous permettre de mener à bien ces différentes missions, la direction s'engage à ce que vous soyez associé d'une manière appropriée et en temps utile à toutes les questions relatives à la protection des données. Ça, je t'ai dit, c'est le dream. Dans la vraie vie, c'est un autre sujet. La direction s'engage à nous aider à exercer nos missions en fournissant les ressources et moyens qui nous sont nécessaires, en fournissant l'accès aux données et aux opérations de traitement. Bon, bah ça, a priori, c'est quand même la base en nous permettant d'entretenir nos connaissances spécialisées et vos capacités à accomplir vos missions, de réaliser votre veille et de vous tenir informé des meilleures pratiques propres à votre métier. Bah ça, quand t'es salarié, quand t'es salarié, entretenir tes connaissances et te laisser du temps pour faire de la veille, bah, tu l'organises avec ton employeur. Quand tu es indépendante comme moi, eh ben tu gères ton business plan de manière à ce que tu puisses faire de la veille et des formations pour que tu puisses mettre à jour tes connaissances. L'employeur ou le client, enfin non, l'employeur, pardon, veille à ce que vous ne receviez aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de vos missions, pareil pour le client d'ailleurs, et ne soyez pas relevé de vos fonctions ou pénalisé pour l'exercice de vos missions. Il faut savoir que la protection des données, ça tristement et sans aucune intention de malveillance quelconque, la protection des données, c'est souvent un peu contraire au business, contraire à la croissance, contraire au développement du chiffre d'affaires, contraire au commercial. C'est pas forcément le cas en vrai, mais c'est comme ça que c'est perçu et il y a certaines décisions qui effectivement, typiquement, ah ben on peut pas lancer tel pilote de telle solution de santé parce qu'il faut d'abord que tout soit sécurisé. Oui, mais le pilote, c'est bien ce que c'est. Un pilote, un essai, et ça va considérer que ça va concerner, genre, je sais pas, 5 ou 6 personnes. Et donc, du coup, avec ce pilote, on va pouvoir avoir des informations, on va pouvoir rentabiliser, on va pouvoir développer le projet, patati patata. Et nous, en général, on arrive en disant oui, mais c'est un pilote peut-être, c'est un essai peut-être, mais c'est quand même 5 ou 6 personnes avec leurs vraies données de santé. Donc, il faut que ça soit sécurisé. Donc, au lieu de mettre le pilote en place dans 2 semaines, on le mettra en place dans 6 mois. Parce que trouver des prestataires, trouver des solutions, organiser la popote en interne. Et tu vois, ça, en général, c'est pour ces raisons-là qui fait que dans la vraie vie, on n'est pas souvent associé de manière appropriée et en temps utile à toutes les questions de la protection des données parce que effectivement ça retarde. Ça a cette perception de retarder les sujets, alors que c'est pas forcément le cas. Mais effectivement, on est souvent mis devant le fait accompli, hein, très clairement. L'employeur ou le client nous permet de faire directement notre rapport à l'échelon le plus élevé de la direction. On veille à ce que nos éventuelles autres missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts avec celles relatives avec notre mission de DPO. On doit donner une importance prépondérante à nos analyses et conseils en matière de protection des données personnelles et dans le cas où mes recommandations ne seraient pas retenues, de documenter pourquoi on ne retient pas mes recommandations. Il y a des choses qui se justifient. Pour ça, hein, c'est tout simple, hein, mais par exemple, quand tu fais la conformité RGPD d'une structure qui n'a jamais faite,
même en 2022, euh, soit la structure n'a pas le budget pour tout faire d'un coup, quand tu prends un interne ou un externe, d'autant plus quand tu prends un externe, soit la structure, elle n'a pas les ressources nécessaires humaines pour faire les deux en même temps. Et donc, effectivement, moi, ça m'arrive souvent de démarrer des conformités RGPD en disant, bon, on est bien intentionné, on veut faire du mieux qu'on peut, mais malheureusement, la vraie vie nous rattrape. On n'a peut-être pas et le temps, et l'argent, et les humains pour pouvoir tout faire d'un coup. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, en général, je propose, soit on démarre, c'est un exemple, hein, mais, et ça s'adapte en fonction de la personne, bien sûr. Mais soit tu lui dis, on démarre la conformité RGPD des clients, des usagers, des patients, ce que tu veux, soit on démarre d'abord la conformité RGPD des salariés. Et en fonction de l'importance, de l'urgence, de la donnée sensible, du risque, elles vont prendre une décision. Et on documente. Et quand on démarre les conformités RGPD qui se font en deux temps, du coup, quand tu prends soit interne, soit externe, tu notes dès le début que on a bien des réunions de direction, on a bien décidé que effectivement la première étape de cette conformité RGPD, ce serait de se focus sur les données des clients, des patients, ce que tu veux. Et donc du coup, on n'exclut pas la conformité RGPD interne, c'est juste qu'on la décale là dans 10 mois, 6 mois, 1 an, etc. en fonction de comment on avance avec la conformité des clients, des patients, etc. Donc ça, c'est important aussi de montrer que si on ne fait pas les choses, c'est pas qu'on n'en a pas conscience ou qu'on n'a pas l'intention de les faire, c'est qu'on les fait pas parce qu'on a juste matériellement pas les moyens, ni humains, ni financiers, ni oui, on n'a pas ce qu'il faut en fait. Et ça, c'est ok. L'essentiel étant de le documenter et de le préciser. L'employeur ou le client s'assure de notre avis avant mise en production de tout nouveau traitement comportant des données personnelles. Bon, alors ça, vraiment, c'est sur le papier. Dans la vraie vie, c'est peanuts. Et effectivement, l'employeur ou le client veille à ce que nous poursuivions une carrière normale au sein de l'organisme une fois ma mission terminée. Donc là, c'est uniquement pour l'employeur, évidemment. Moi, en tant que dépôt externe, mon client, c'est fini, bisous, cœur, paillettes, et puis basta. Donc voilà. Comme je te l'ai dit, pourquoi il précise ça? Parce que effectivement, DPO, tu as tendance à être perçu comme les juristes empêcheurs de tourner en rond, à toujours retarder les projets, parce qu'une entreprise, évidemment, elle veut aller vite, elle veut avoir la croissance, elle veut développer son activité, sécuriser son activité aussi, parce que plus tu as de salariés, plus tu as besoin de les nourrir, donc plus tu as besoin d'avoir de l'argent qui rentre pour constituer une trésor solide, stable, pour pouvoir et payer tes salariés et financer tes projets, pour croître. Enfin, c'est vraiment toute une vision qui est évidemment liée au développement du chiffre d'affaires. Et donc, quand tu as malheureusement à un moment donné cette perception de personnes qui empêchent les autres de développer le chiffre d'affaires, effectivement, si tu es salarié, je pense qu'à un moment donné, une fois que tu as fini ta mission, ça peut avoir des répercussions, surtout au niveau de la direction, parce que comme tu rapportes au niveau de la direction, ils t'ont toujours vu dire non, il faut, non, il faut, non, ils font. Enfin, non, il faut, non, décidément, non, il faut faire ça avant de patati patata. Peut-être qu'à un moment donné, comme c'est ta direction qui décide de ton évolution de carrière, peut-être, je ne le souhaite pas, mais peut-être que ça peut jouer négativement. En fin de mission, vous vous engagez à remettre tous les éléments relatifs à votre mission et dans la mesure du temps dont vous disposerez à cet effet, à informer votre éventuel successeur sur les travaux en cours. Donc ça, c'est vraiment partir proprement, correctement et dans une volonté de coopération. Donc ça c'est du bon sens quand même. Je vous rappelle que vous êtes soumis au secret professionnel en ce qui concerne l'exercice de vos missions. Une copie de cette lettre de mission sera portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir me confirmer par courrier votre acceptation d'une telle mission accompagnée d'un exemplaire signé de la présente lettre. Vos coordonnées sont rendues publiques et il vous revient par contre de décider de la publicité de votre identité. Je vous adresse tous mes encouragements et vous renouvelle ma confiance dans cette mission. Je vous prie de croire, Madame RGPD, en l'assurance de ma parfaite considération, nom et responsable du traitement. Donc voilà, lettre de mission assez claire, hein, je trouve, assez claire sur qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, à quoi s'attendre, des petites choses à négocier en fonction de soi, hein, de son expertise, de son envie et de son modèle de business plan. Hein. Si tu es salarié, bon, bah, peut-être qu'il y a moins de choses que tu pourras négocier qu'un DPO externe à son compte. Donc voilà. Globalement, moi, je trouve que c'est une bonne lettre pour se baser quand on a un module du RGPD et c'est intéressant voilà, d'avoir ce document en tête quand même quand on négocie un contrat de salariat, un contrat de prestation de service, peu importe, mais c'est une bonne référence autant pour le DPO, la DPO, que pour le client et l'employeur. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. N'hésite pas si tu as des questions.